Imaginez quelqu'un qui prend une crosse et la tape sur la tête d'une enfant de 2 ans à peine. Vous imaginez? Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler du pillage de 1993. Ce jour-là, quand ce pillage a commencé, nous avons juste vu des militaires débarquer chez nous. Je sais que ce pillage a eu lieu en janvier 1993 parce que je me souviens que ma petite sœur marchait déjà et qu'elle parlait à ce moment-là. Elle et moi sommes allés nous cacher ensemble, nous nous sommes cachés derrière la porte. Une fois que nous étions cachés, je me souviens encore que à un moment donné, nous voyons un militaire arriver dans la chambre. Quand il a ouvert la porte, ma petite sœur a essayé de se cacher. Et il a refermé la porte et il lui a frappé la crosse au niveau de la tête. Comment un adulte peut-il consciemment, sciemment, décider de frapper une gamine de 2 ans avec une crosse sur la tête, hein? Vous imaginez? Mais je sais que beaucoup de petites fillettes vivent pire que ça. Une fois qu'ils sont arrivés à la maison, ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre de valeur. Ils ont pris le matelas de mes parents, ils ont pris des vêtements, ils ont pris des appareils électroménagers, des appareils électroniques et ils sont partis avec. Malheureusement ou heureusement pour ma mère, elle avait reconnu un des pilleurs, un des militaires qui était venu chez nous. C'était le frère d'une de ses amies. Donc, ce que ma mère a fait, avec le courage qu'elle peut avoir, elle a décidé d'aller confronter son ami et de lui dire: je sais que ton frère est venu chez moi, c'est lui qui a pillé mes affaires et je veux voir mes affaires. Elle voulait s'en assurer. Elle arrive là, après une petite discussion, ils finissent par la laisser entrer dans la maison pour voir l'endroit où ils avaient stocké les affaires pillées. Et là, ma mère voit ses affaires. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ma mère avait caché de l'argent dans le matelas. Donc discrètement, elle fait comme si elle touchait le matelas et elle réussit à récupérer, si je me souviens bien, l'argent qu'elle avait caché dans le matelas. Elle revient à la maison. Le lendemain, nous n'étions pas à la maison, mais quand nous sommes rentrés, nos voisins nous ont raconté qu'ils nous avaient donné 24 heures et que s'ils nous retrouvaient, il allait se passer quelque chose. Mais on peut tous se douter de ce qui allait se passer. Peut-être que mon père aurait pu se faire tuer, ma mère ou peut-être toute la famille, je n'en sais rien. Donc mes parents, par inquiétude pour la sécurité de leurs enfants et la leur aussi, nous avons réussi à trouver un ami de la famille qui nous a hébergés. Il s'agissait du pasteur de l'église où nous allions à l'époque. Nous avions passé la soirée chez eux, nous avons dormi chez eux. Ils nous ont vraiment accueillis, nous nous sommes sentis en famille. Et le lendemain, nous sommes rentrés à la maison. Ce qui est fou, c'est que malgré ces menaces, il ne s'est rien passé après ça. Et une fois que nous étions rentrés chez nous, ma mère a pu récupérer toutes les affaires qu'ils avaient pillées, qu'ils avaient pris avec eux. Et notre vie a pu continuer. Je voulais vous raconter cette histoire, c'était pour juste que nous puissions un peu nous mettre à la place de tous ces enfants qui vivent ces moments difficiles. Plein d'enfants vivent ces moments depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans même, je dirais. Des viols, des pillages, des enfants qui se trouvent à devoir fuir avec leurs parents et l'insécurité permanente qu'ils vivent, que ce soit insécurité alimentaire, sécuritaire, etc. Mais ce qui est fou par contre, c'est, comme je le disais dans ma vidéo d'introduction, c'est cet espoir en fait que les Congolais gardent toujours, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et même si ça n'arrive pas encore, je suis certain qu'un jour, nous pourrions nous dire, les Congolais qui vivent là et nous qui vivons à l'étranger, nous pourrions nous dire enfin le Congo est meilleur que ce que nous avions vu il y a quelques années. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à laisser vos commentaires ci-dessous. Et si vous êtes intéressé par être au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Merci.